Bonjour à tous et à toutes, vous allez bien, j'espère. Moi, je porte à merveille. Le thème d'aujourd'hui, est-ce que Jésus est mort pour les péchés de l'humanité? Est-ce que Jésus peut mourir pour les péchés de l'humanité? Voilà, c'est ça le thème d'aujourd'hui. Et comme ça, si vraiment Jésus il est mort pour les péchés de l'humanité, c'est-à-dire qu'il y a maintes des contradictions à ce niveau. Vous voyez, non seulement Dieu se contredit, Jésus contredit Dieu, Jésus lui-même il se contredit. Vous voyez, donc c'est-à-dire qu'il n'y a que des contradictions à ce niveau. Vous voyez, mais restez connectés. Il y a une question très pertinente que je vais vous poser à la fin, n'est-ce pas? Juste avant la fin. Bon, la première question, que vraiment Jésus ne peut pas mourir pour les péchés de l'humanité, parce que si nous prenons Exode 32, verset 30, si nous prenons Exode 32, verset 31 à 33, Moïse dit, ô Seigneur, ce peuple a commis un très grand péché, je vous conjure de les pardonner. Si vous ne le faites pas, effacez-moi dans votre livre que vous avez écrit. Le Seigneur lui répondit, j'effacerai de mon livre celui qui aura péché contre moi. Voyez, maintenant dans Deutéronome 24, 16, Seigneur dit, on ne fait pas mourir les pères pour les enfants, ni les enfants pour les pères, mais chacun mourra pour son péché. Donc c'est-à-dire que, mais tout en coup, on voit Jésus sur la croix, soit disant que Jésus il est mort pour les péchés de l'humanité. Ça, c'est une contradiction. C'est absurde. Ce n'est pas possible, c'est absurde. Voyez, regarde, si nous prenons dans Jérémie 31, Jérémie 31, ici, Dieu parle des choses à venir, des choses qui ne sont pas encore venues, qui vont venir. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Dans Jérémie 31, verset 29 à 30, c'est-à-dire que Dieu dit, en ce jour-là, on ne dira jamais que les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Le Seigneur dit, tout homme qui mangera les raisins verts, ses dents seront agacées. Donc, c'est-à-dire que il est impossible que Jésus meure pour les péchés de l'humanité. Jésus ne peut pas ôter les péchés de l'humanité. Jésus ne peut pas mourir pour les péchés de l'humanité. Vous voyez? Maintenant, qui a dit que Jésus il est mort pour les péchés de l'humanité? Qui a dit ça? Est-ce que c'est Dieu qui a dit non? Est-ce que c'est un ange qui a dit non? Est-ce que c'est un prophète qui a dit non? Qui a dit ça? C'est Paul qui a dit. Et puis Paul lui-même, il n'est même pas sûr de ses propos. Même Paul a dit ça, il n'est pas sûr. Il n'est pas une source d'information claire. Parce que qu'est-ce que Paul a dit? Paul a dit dans 1 Corinthiens 15, verset 3, Paul dit, je vous ai transmis en premier lieu ce que moi-même j'ai entendu, que Christ il est mort pour notre péché. Vous voyez? Donc, Paul, il a entendu à travers les gens, vous voyez, à travers la rumeur, que Christ il est mort pour les péchés de l'humanité. Lui-même, il n'est même pas sûr de ses propos. Et la question que j'ai à vous poser, parce que la Bible, n'est-ce pas, il est écrit dans la Bible, dans Amos 3, verset 7, que le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans révéler ses secrets à ses prophètes. Bon, maintenant, après avoir que Jésus soit mort, après avoir crucifié Jésus, vous voyez, donc, à quel prophète Dieu a révélé ses secrets que vraiment Christ il est mort pour le péché de l'humanité? Dieu il a révélé ses secrets à quel prophète? Il n'y avait pas de prophète. Jésus il était là, c'est lui qui était prophète. Maintenant ils ont crucifié Jésus. Bon, maintenant la question que j'ai à vous poser maintenant, Dieu il a révélé ses secrets à quel prophète? Que vraiment c'est à travers la mort de Jésus que le monde sera sauvé. C'est absurde. C'est absurde ça. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que Jésus lui-même a dit? Jésus lui-même a dit dans Matthieu 5, verset 17, Jésus dit, ne pensez pas que je suis venu abolir les prophètes et la loi. Je ne suis pas venu pour les abolir, mais je suis venu plutôt les accomplir. Donc, selon ces propos, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est-à-dire rien ne doit être changé. Vous voyez, rien ne doit être changé. Parce que Jésus a dit que je ne suis pas venu abolir. Mais il y a un chef de synagogue qui a posé la question à Jésus-Christ. Vous voyez, maintenant si nous prenons Luc 18 à 20, le chef interroge Jésus, il dit, bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle?
Autrement dit, bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour rentrer au paradis? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que bon Dieu seul. Si tu veux rentrer au paradis là, si tu veux rentrer au paradis, mais tu connais le commandement. Quels sont ces commandements? Les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse. Tu connais ces commandements. Tu ne tueras point. Tu ne voleras point. Tu ne déroberas point. Tu ne fais pas les faux témoignages. Les 10 commandements, n'est-ce pas? Donc, tu vas adorer le seul et unique Dieu, créateur de ciel et de la terre, n'est-ce pas? Tu ne vas pas prosterner devant, n'est-ce pas, des statues ou des images taillées. Vous voyez? Donc, ce sont les 10 commandements, n'est-ce pas? Donc, tu connais ces 10 commandements. Donc, si vraiment tu veux rentrer au royaume des cieux, si vraiment tu veux rentrer au paradis, tu dois respecter les 10 commandements. Mais, si vraiment le secret du salut se trouve à la mort de Jésus-Christ, sinon Jésus allait dire à ces Michel, à ces chefs-là, non, attendez jusqu'à ce que je sois mort sur la croix et vous allez avoir la vie sauve. Donc c'est absurde. Jésus lui-même n'a pas dit ça. Jésus lui-même a dit à ces chefs-là, si tu veux rentrer au paradis, tu connais les 10 commandements. Tu connais les commandements. Vous voyez? Donc c'est absurde. Très absurde. Bon, en fait, cette vidéo, ce n'est pas pour se moquer ou minimiser la foi de qui que ce soit. Mais c'est la vérité. On prêche la vérité. On veut que vous compreniez la vérité. Qu'en aucun cas, Jésus-Christ n'est pas mort pour les péchés de l'humanité. Vous connaîtrez la vérité vous franchira. Jean 8,32. Comme Jésus lui-même a dit dans Matthieu 7,7, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous le retrouverez. Et frappez et l'on vous l'ouvrira. Mais l'essentiel, vous avez des questions. Si vous avez des questions, mettez vos questions dans les commentaires. On va essayer de discuter là-dessus, on va essayer d'échanger là-dessus. Vous pouvez même nous contacter. Inch'Allah, on va essayer de faire des échanges. Bon.